Alors, je reprends. Donc, on va imaginer que c'est la circulation du flux d'énergie de la vie à travers nous. L'univers, là, qui nous irrigue de plein de choses, et puis ça va arriver sur notre chemin, dans nos pieds. Enfin, vous avez compris. Donc, on imagine qu'on a les cadeaux de la vie, les expériences, ce qu'on appelle l'abondance, la joie, hein, parce que j'ai dit que la médiumnité c'était la joie, et donc la joie a 3 petits points, tout ce que ça veut dire, ce qu'on pourrait mettre derrière. Entre 0 et 7 ans, on est collé à la mer, normalement, enfin, quand c'est possible. On est presque fusionnel, l'enfant met du temps à se rendre compte qu'il est une autre personne. Donc ça veut dire que l'enfant, au fur et à mesure, il va devenir une autre personne, grâce à quoi? L'arrivée du mental. Entre 6 et 7 ans, surtout normalement 7 ans, en fonction des histoires de famille, le mental va débarquer dans la vie de la personne, de l'enfant en l'occurrence. Et là, l'objectif, c'est de comprendre comment fonctionne le mental pour bien l'utiliser. Pour pas que ce soit notre ennemi. J'entends des fois, voilà, il faut que j'arrive pas à casser mon mental, j'arrive pas à faire taire mon mental. Bah non, c'est comme si j'essayais de marcher avec une jambe, je continuerai à marcher, mais j'irai un peu moins bien en fait. C'est juste une construction, une matrice, une construction psychologique, énergétique, donc qu'il faut juste mettre à sa juste place en fait. Donc on va essayer de comprendre de quoi il est constitué et comment on l'alimente collectivement. Et puis, on essaie ensuite donc de lui donner sa juste place. Le mental, c'est 3 gros tiroirs. On en a vu, on a parlé de ça juste avant. C'est le tiroir des croyances. Celui-là, je ne sais pas. J'ai pas de bleu. J'ai pas de bleu. Si, il y a des bleus. Les croyances. Alors, on a des croyances sur quoi? On a des croyances sur soi-même. Je crois que je suis. Cogito ergo sum, en latin. L'ego. Cogito ego sum. Donc, la croyance sur soi, c'est l'ego. Alors ici, je crois que je suis Jérémy, je crois que je suis formateur, je crois que je suis médium, je crois que je suis à Bruxelles, enfin à Bruxelles. C'est une construction. L'enfant, il va construire son ego, il va se détacher de l'autre, c'est la carte d'identité. Donc finalement, c'est très réducteur. Je ne suis pas que formateur. J'ai une vie personnelle, je peux faire un autre métier si je veux. Quand j'écris un livre, je suis plutôt écrivain. J'ai fait d'autres métiers dans cette vie. Je ne suis pas que ça, mais je dis je suis ça aujourd'hui. On a des croyances en la vie. Il y a des personnes qui croient que la vie c'est travailler, par exemple. Des personnes qui croient que, en anglais, sur beaucoup de t-shirts ou sur internet, life is a bitch. Il y a des gens qui croient que la vie est très méchante, que la vie est insupportable, que la vie n'est pas notre ami. Il y a des gens qui sont construits dans cette idée-là. Et des croyances en l'autre en général. Donc l'autre doit me remplir d'amour, l'autre doit me sauver, l'autre doit... Les autres sont tous méchants. Les autres, l'autre est forcément un danger, par exemple. Donc ça, ce serait plutôt les croyances, ce serait ici et maintenant je crois. Donc ça va être lié au présent. On va dire c'est le petit tiroir du présent. Ici et maintenant. Mais forcément ça bloque, parce que comment recevoir les cadeaux de la vie, l'abondance et les expériences de vie, les rencontres, la joie, si je crois que je suis nul, que la vie est nulle et que tous les autres sont nuls. Ça va un peu bloquer. Là on est au présent, ça veut dire qu'il y a... Et le passé et le futur. Bravo, vous êtes médium. Le passé et le futur. Et alors qu'est-ce qui va alimenter ce mental?
deux émotions que vous connaissez extrêmement bien. Bah, la peur du futur. La peur. Le futur, ce sera le domaine de la peur, enfin des peurs surtout, La culpabilité. et la culpabilité, les culpabilités. Alors souvent, on a peur de ce qui va venir, on a peur de ce qui va se reproduire, on a peur de ne pas savoir où on va, etc. Et les culpabilités, c'est le passé. Hein, j'aurais pas dû, si j'avais su, j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais fait autrement, j'aurais quitté mon mari avant, j'aurais dit non, ou j'aurais dit oui, ou on refait le scénario, et c'est inconscient. Hein. Il y a ce qu'on dit consciemment, hein, je suis, mais aussi tout ce qui est 90% de notre inconscient. Pardon, l'inconscient, c'est 90% d'inconnu, on va dire. Tellement c'est habituel, voire même c'est tellement familial, c'est même tellement transgénérationnel, c'est tellement... Donc les croyances, elles peuvent être transgénérationnelles, elles peuvent être collectives. Hein, pendant des siècles, on a cru que les femmes, 3 petits points, elles peuvent être personnelles, bien sûr. Enfin, il y a plein de niveaux. Voilà. Donc selon les personnes, on va être plus enfermé dans des croyances transgénérationnelles, dans des croyances... J'ai une dame avec qui j'ai beaucoup travaillé qui a la croyance que si elle s'arrête de travailler, elle meurt. Parce que dans sa famille, tous les gens qui ont arrêté de travailler sont morts. Donc c'est à la fois des croyances, mais aussi des réalités qui se sont transformées en croyances. Hein, on pense forcément, on a peur que ça se reproduise. Vous voyez que les trois vont bien fonctionner ensemble là. Elle croit que on va mourir si on arrête de travailler, parce qu'elle a peur que ça se reproduise. Et si elle arrête de travailler, elle va éventuellement culpabiliser, parce que tous ses ancêtres, eux, n'ont pas profité de la vie. Et donc elle va se dire, mais qui suis-je moi pour profiter de la vie? Alors vous voyez, ça fonctionne bien ensemble les trois. Alors je culpabilise de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait, mais aussi de ce que les autres ont fait et n'ont pas fait. Non, on va chercher des couplages à l'extérieur de soi, pas qu'à l'intérieur. Ça s'appelle le mental. On a vu que ça c'était limitant. Et puis les peurs, c'est notre système de survie en fait, notre mental. C'est notre système de survie qui est même archaïque, profondément inscrit dans notre système, on pourrait dire nos gènes, mais moi je préfère dire système. C'est notre système de sécurité. C'est ce qui va... si il y a un chevreuil qui passe devant la voiture, le réflexe de peur va faire que je vais piler. Ce sont des réflexes. Et puis c'est lié au système nerveux. Parce qu'on n'oublie pas le corps, ça s'inscrit dans le corps évidemment. Mais, donc c'est par rapport au futur, par rapport au passé, mais là on essaie de refaire le passé souvent, et là on essaie de prévoir l'avenir. Donc en fait on pourrait dire aussi que le mental, c'est le domaine de la fiction. Soit c'est très limitant, parce que je ne suis pas que ça, mais j'essaie de refaire le passé. Bah, on peut toujours essayer. On a tous essayé, on n'a pas tous réussi à refaire le passé. On fait des films pour Retour vers le futur pour ça, mais... Et puis les peurs, c'est des fictions. C'est une liste de fictions permanentes qui tournent comme ça. Donc le mental, c'est le domaine de la fiction, des fictions. Et puis on a vu, c'est pas que notre mental, c'est le mental collectif, c'est le mental transgénérationnel, c'est le mental personnel, mais pas seulement. Et donc selon les personnes, selon notre éducation, selon nos croyances, selon nos expériences de vie aussi, parce que si le chevreuil il passe devant la voiture et que j'ai un accident, et qu'en plus il y a quelqu'un qui meurt dans la voiture, ça peut arriver. Bah forcément, je vais avoir peur que ça recommence. Mon système de sécurité et de survie, là, il va être maximum. Parce que si déjà je me sens responsable de la mort d'une personne, j'ai vraiment pas envie que ça recommence, déjà que c'est lourd à porter. Donc en fait, le système mental, il va être aussi nourri par nos expériences. Qu'on peut appeler expérience, comme je mets ça où? Je vais mettre ça là. Hop, expérience. Qu'on peut appeler aussi blessure. Émotion.
Parce que les émotions comme la colère, la tristesse découlent de ces trois choses-là en fait. Je suis en colère quand j'arrive pas à prévoir ce qui va se passer ou quand j'arrive pas à me pardonner. Donc, c'est notre système de sécurité. Il faut faire avec. On ne peut pas vivre sans système de sécurité. Le tout, c'est de le donner sa juste place, de maîtriser nos peurs, de les identifier. Parce que la peur, elle va réduire, elle va nous réduire. La culpabilité, elle va nous ronger. C'est par hasard si on dit que la culpabilité nous ronge, parce qu'elle nous réduit. Quand on a peur, hop, on a un réflexe, on va se réduire comme ça. Et les croyances, je crois que, on pourrait faire la liste d'ailleurs, si vous voulez faire la liste de je crois que je suis, 3 petits points, puis vous verrez ce qui vient spontanément. Faites 2 colonnes d'ailleurs, je suis, et puis voyez s'il y a du positif, du négatif, de quel côté vous pouvez mettre ça. Bon, heureusement, ça peut être un problème quand c'est suractivé par des expériences, des blessures. Je remets là les blessures de Lise Bourbeau. Moyen mémotechnique TRAHI, blessures de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Selon les expériences, selon les personnes, on est plus ou moins, selon les sujets, on est plus ou moins touché par cette blessure-là. Cette blessure, si je me suis senti dans une situation d'injustice, parce qu'on m'a dit prends la voiture, on m'a dit prends cette route, et on m'a dit c'est pas grave, même si t'es alcoolisé, t'inquiète pas, la route est pas longue. Je me sens, c'est injuste, moi je voulais pas, et finalement je dois porter la culpabilité de ce qui s'est passé dans la voiture, quoi. Donc ça va se mélanger, les émotions là et les blessures. Et puis je vais quand même introduire vers le triangle dramatique. Le triangle dramatique, c'est presque la même chose que le mental. Ça veut dire quoi? On va le faire comme, pour que ce soit joli, on va faire comme ça. Voilà. Ce qu'on appelle triangle dramatique, triangle de Karpman, c'est victime, sauveur, bourreau. Victime, sauveur, bourreau. Ça veut dire quoi? C'est des rôles qu'on joue en fait. C'est des rôles et puis ça correspond au mental. Ça veut dire quoi? Dans ce cas-là d'un accident, je crois que j'ai été le bourreau. C'est à cause de moi. Je vais croire que c'est à cause de moi que quelqu'un est mort. Je vais être le bourreau. Je vais croire qu'il y a quelqu'un qui a été victime. Ouais. Et puis, je vais éventuellement chercher un sauveur. Donc, je vais chercher peut-être un thérapeute qui va m'aider. Je vais chercher un sauveur qui va me dire mais non, ou un ami qui va me dire mais non, t'as fait ce que tu pouvais, c'était pas un assaut. Alors je dis pas que dans la réalité ça s'est pas passé. Ça s'est passé, il y a un accident, il y a un responsable, il y a quelqu'un qui en est mort éventuellement. Mais c'est aussi un triangle intérieur, un triangle qui est psychologique. C'est des rôles psychologiques. Par exemple, alors il y a tellement d'exemples que je vais devoir en choisir un, mais c'est un triangle dans lequel on tombe presque tout le temps. C'est un triangle des liens, c'est-à-dire que c'est un triangle entre moi et les autres. Par exemple, je dois être le sauveur de mon mari qui est une victime. Parce qu'il a été maltraité par sa famille, parce qu'il ne réussit pas à faire ce qu'il veut dans la vie, etc. Mais ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est un triangle? Si je suis son sauveur, si je me positionne en sauveur, et que je crois que lui, il est victime de quelque chose, forcément, je me transforme en bourreau. Parce que peut-être qu'il n'a pas besoin que moi je le sauve avec ma façon. Il a peut-être pas besoin, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la façon. Mais moi je dis mais si, oh le pauvre, il faut l'aider, il faut absolument faire quelque chose pour lui, il faut. C'est comme s'il fallait absolument pas le respecter à ce moment-là, il fallait absolument le traiter comme un enfant en fait, à qui on enlève la souveraineté de respecter son moment, son choix, Et en fait, si on fait ça avec l'autre, on fait ça avec soi-même.
Parce que si on va essayer de sauver l'autre, on devient son bourreau, et donc on devient son propre bourreau. Parce que c'est à soi qu'on va faire du mal, parce qu'on va être que déçu en fait, que l'autre n'écoute pas, qu'il ne réagisse pas comme on aimerait. Et donc on va être quoi? On va être notre propre victime. Donc c'est un triangle de vous à moi, mais aussi à l'intérieur de moi. Si je suis le bourreau de quelqu'un d'autre, je suis forcément ma propre victime, et tout ça, tout se mélange. Bon, ça ce sont des concepts, mais peut-être si vous les avez maintenant, vous les intégrez partout dans votre vie, dans votre corps, vous verrez qu'on retombe très souvent dans ces schémas. Pour moi, là, le tableau que je vous fais là, le mental, le triangle et les blessures, il y en a d'autres, hein, mais c'est les plus principales, c'est les choses sur lesquelles on retombe en permanence. J'explique parce qu'il n'y a pas que ça, il y a quand même la suite. Là. Il y a les solutions maintenant quand même. Il y a des solutions. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être les solutions? Il y en a une de solution. Et c'est tellement logique que vous n'y pensez pas. Quelle est la solution à la peur? Quelle est la solution à la culpabilité? Quelle est la solution au mental? Quelle est la solution aux croyances? Changer les croyances. Ouais, ça ce sera dans les... Se faire confiance. Ouais, alors se faire confiance. On va faire un puzzle, on va commencer par là. L'instant présent. Se faire confiance, très important. Présent, donc je mets l'instant présent, hein, donc être aligné, comme on dit, ou centré, ou l'instant présent, pardon. Donc on pourrait dire ça vient répondre à ça. C'est pas tout, là c'est que le début de la réponse. Mais la réponse on l'a encore pas trouvée. La réponse, la solution. La conscience, tout à fait. C'est aller mettre de la conscience dans ces réductions, dans ces vides de conscience. Parce que ça va créer des vides en fait en nous en fait. On va se réduire. Je suis pas capable, je suis pas légitime, donc on va finir par aller se cacher dans un trou de souris parce que ça va réduire, et du coup ça va réduire notre conscience. Ça va réduire notre champ de vie, quoi. Donc c'est mettre de la conscience, donc c'est comprendre, mettre du sens. S'aimer. S'aimer. Ah, on touche. S'aimer, mais ça c'est déjà, ça c'est pour répondre aux croyances sur soi, mais ça peut être aussi aimer la vie. Et je vous jure qu'on dirait comme ça que c'est une phrase, mais en fait c'est un peu plus compliqué et subtil que ça, parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la vie, qui n'aiment pas leur vie, mais en général la vie non plus. Et on n'est pas là pour juger. Là c'est le domaine du bien et du mal. Hein. Tiens, je vais noter. Le mental, c'est le domaine du bien et du mal. Parce qu'on vient faire cette expérience de la dualité, bien juger. Le tout, c'est de le juger le moins possible et le moins possible dans le bien ou mal. Mais là, on commence à toucher du doigt s'aimer, aimer la vie. Donc c'est quoi la clé? L'amour. 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 Parce que quand on aime, il n'y a plus de bien et de mal. Quand on aime. Si on aime l'autre, on aime la vie, bah, on va forcément s'aimer soi aussi. C'est toujours un peu le plus dur, s'aimer soi. Parce que je pense que c'est ce qu'on nous apprend jamais. Enfin, on va dire très peu, on va dire quand même. Voire même, on nous apprend tout l'inverse. C'est mal de s'aimer. Tu dois être rempli de l'amour des autres plutôt que de... Hein. Puis on croit que si on s'aime soi, ça va paraître prétentieux, ça va paraître comme si on n'avait plus besoin des autres. On a peur de ne plus avoir besoin des autres aussi quand on s'aime. Donc ça peut être de l'amour de l'instant présent, ça peut s'appeler la résilience. Hein, quand on a des blessures, on va leur donner du sens, on va dans la résilience. C'est aussi poser des questions, c'est aussi être honnête envers soi-même, c'est aussi l'introspection. Donc après, il y a plein de façons. Il y a changer les croyances, il y a la méditation, il y a se regarder vraiment comme on est.
et pas comme on croit ou comme les autres nous font croire qu'on est. Alors évidemment, en bas là, ça va être... On va manifester notre réalité. Et donc là, ce sera l'abondance, comme on a dit au début, l'abondance de joie, d'expérience, de rencontres financières, sexuelles, parce qu'on est aussi dans le chakra créateur là. Là, c'est le chakra créateur, hein. On passe par le mental, le cœur, on descend dans le chakra créateur et on manifeste sa vie sur son chemin. Donc, si on reprend un peu aussi le sujet de la médiumnité, la médiumnité, j'aime bien dire que c'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple parce qu'il faut poser certaines bases de compréhension, dire ah oui, il faut se décoller un peu de ce qu'on croit être. Il faut se désidentifier de l'ego. On dit. Moi, je crois depuis toujours que je suis pas capable, j'ai pas de compétences, j'ai pas de capacité. Et moi, je dis, et si vous en aviez, mais que juste il y avait ce mental avec ses croyances, ses peurs, ses culpabilités, elles peuvent être karmiques aussi, les culpabilités ou les peurs, elles sont à plein de niveaux. Je vais rajouter le cas du karmique. La médiumnité, c'est ça en fait, c'est fou, ça circule, les informations, elles passent. Mais la médiumnité n'est pas seulement. La médiumnité, en fait, l'énergie circule. Toutes ces choses-là, ça va empêcher l'énergie de circuler. La vie, l'abondance, donc l'abondance, la vie, l'énergie. Et donc, il ne faut pas le bazarder, le mental, il faut juste lui donner sa juste place. Il a le droit d'être notre système de survie. Mais on n'est plus en danger comme au Xe siècle ou au XVe siècle. On n'est plus en danger comme quand on était enfant. Où on pouvait, si on était jeté dehors de la maison, bah forcément on mourrait de faim, de soif, de froid, de solitude. Et on était attaqué par des bêtes, si c'est à l'époque préhistorique. Donc il faut réduire ce mental pour lui dire aller faire un travail parfois sur le système nerveux pour arrêter le café. Le café, c'est l'ennemi de la médiumnité, hein, au début surtout. Puisqu'après, l'énergie, elle circule tellement qu'on a on se prend des shoots d'énergie qui sont plus nécessaires. Enfin, on n'a plus besoin d'être excitant en fait, parce que tout devient excitant. Ça circule, c'est génial, ça fonctionne. Enfin, c'est Noël tout le temps. Donc imaginez, vous êtes en permanence en train d'ouvrir des cadeaux. On n'a plus besoin d'excitant. Voilà, alors ça c'est un schéma. J'aime bien le refaire parce que c'est très basique, c'est un peu le... Donc il faut aller, pour développer sa médiumnité par exemple, ne serait-ce que sur ce sujet, il faut aller un peu voir là ce qui reste dans les blessures, qu'est-ce qui n'a pas été totalement résolu, voir nos peurs, voir nos culpabilités, voir nos croyances, et voir ça surtout. Est-ce que je suis capable de m'offrir ça? Est-ce que je décide là d'arrêter de me juger, d'arrêter de me limiter, d'arrêter de me faire revivre en permanence parce qu'elles n'ont pas été encore finies? Est-ce que j'arrête de me faire revivre des blessures, de me sentir trahi, rejeté, abandonné, humilié et victime d'injustice? Ou est-ce que je reviens dans l'instant présent? Je suis un adulte, une adulte, j'ai vécu ça, mais ici et maintenant, je désactive. Non, ça fait partie de mon passé. J'accepte, c'est aussi l'acceptation. Je refais pas l'histoire en permanence, je ne vais pas ressasser le passé. Ça ne va pas, c'est pas parce qu'on a brûlé des sorcières que si je me mets à mon compte comme énergéticienne ou je fais des potions au médium, on va forcément me
Alors oui, on va m'envoyer cette image, mais les gens vont envoyer leur peur, ils vont projeter leur peur. Et ils vont aussi nous culpabiliser. Ils vont dire, c'est dangereux de parler aux morts, ou ce n'est pas bien de ne pas faire payer vos consultations. Plein de gens qui se reconnaîtront, pas vous, mais j'entends ça tous les jours en fait. C'est pas bien de faire payer vos consultations. Non, c'est pas bien de faire payer. Bah non. Oui, c'est parce que L'énergie c'est pas bien est- de ne pas faire payer. C'est pas bien de faire payer. C'est mon inconscient qui s'exprime. Ah oui, non, on va nous culpabiliser. Comment vous avez ce don et vous osez nous demander. Vous avez ce don de la vie. Bah oui, vous avez un corps, c'est un don de la vie également. Pourtant, vous le sous-louez à des patrons. C'est pas la médiumnité que vous sous-louez, mais c'est quand même votre corps, ou votre intelligence, ou etc., etc. Bref, petite parenthèse. Mais on nous projette, on essaie de nous rappeler, ah non, il faut que tu sois dans le mental. D'ailleurs, les hommes, ils doivent avoir un mental d'acier, les sportifs, ils doivent avoir un mental d'acier. Je n'avais pas pensé à celle-là, le mental d'acier. Ok. Non, moi je préfère avoir une confiance en moi qui est en acier. Je préfère avoir, là encore, en acier, en chamallow, quoi. Une confiance en la vie, inébranlable, et une confiance en l'autre. Si l'autre me fait du mal et que j'en souffre, c'est parce qu'il vient toucher encore un truc qui n'a pas été résolu. Je lui dis merci. Si tu piques là, si ça pique, c'est parce que je dois encore regarder en moi, peut-être encore me pardonner des choses ou à d'autres, ou arrêter d'avoir peur. Mais c'est un système très ancré. Et je dis, oui, on veut tous se libérer de notre mental, mais plutôt que de s'en libérer, déjà, prenons conscience que on en a besoin. Il suffirait qu'il soit à sa place, à gérer notre matrice dans les eaux, apprendre à marcher et pas tomber, savoir comment parler parce que son domaine c'est le langage. Et là je vais rajouter ça parce que c'est important pour nous pour la suite. Son domaine, alors j'ai dit que c'est la fiction, mais c'est aussi le langage, les mots. Là, c'est le niveau des ressentis et des symboles. C'est pour ça que quand on est en hypnose ou quand on rêve, il y a plus des symboles que des mots. On ne comprend pas ce qu'ils veulent nous dire dans les rêves. Parce qu'en fait, ils s'expriment. La scène, en fait, parle le symbole. En fait, là, c'est le domaine quand on est réveillé, et là, quand on dort, en fait, on oublie ça. Et puis, il y a un énorme truc là que j'ai oublié. J'ai parlé du chakra créateur, mais je devrais quand même vous dire, et dire ce mot, qui est l'outil, le mental est l'outil de la médiumnité, le cœur ou le subconscient, parce que finalement c'est la même chose, et l'outil de la médiumnité. Et, question à 1000 points, le corps. Parce que la médiumnité, ça passe aussi par le corps. C'est pas... Il y a des gens qui, selon l'histoire aussi de vie qu'ils ont eu, ils ont des croyances par rapport au corps. Je suis belle, je suis pas belle, je suis grosse, je suis trop grosse, je suis pas assez grosse, je suis féminine, pas assez féminine, enfin, il y a rien. Ou, selon les expériences, on a vécu des blessures dans le corps. S'il y a eu des expériences de vie douloureuses, si on n'a pas respecté votre consentement, par exemple, le rapport au corps, le système de sécurité, là, il va être encore plus... Et le rapport au corps, ah non, ce corps-là, il est douloureux, il est lourd, il est moche. On n'aime pas l'incarnation, on n'aime pas le corps, on n'aime plus. Donc il faut aussi se réconcilier avec le corps. Donc moi, mon projet, c'est de vous apporter l'idée qu'on peut se réconcilier avec son mental, qu'on peut se réconcilier avec le corps, et qu'on peut se réconcilier avec son cœur ou son subconscient, c'est la même chose, pour pouvoir accueillir ça, la caverne d'Ali Baba, là, le Père Noël tous les jours, et que ça se manifeste, quoi. Alors j'ai fait la version
j'espère la plus claire possible. Là, ça parle à votre mental. Vous essayez de le comprendre mentalement, mais ça va aussi toucher déjà toute votre structure inconsciente. Et vous allez tous identifier, ah, moi je suis encore là, je suis encore là. Mais n'oubliez pas que vous croyez que vous êtes là. Et parfois vous êtes bien plus avancé que ce que vous croyez. Il faut juste s'en rendre compte. L'objectif, c'est juste que ça circule. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Si j'ai manqué de... Je vais vite, donc il y a peut-être des trucs tactiles. L'idée, c'est d'arrêter de se réduire. Arrêter de se réduire pour profiter de la vie. C'est pour ça que j'ai commencé en disant la joie et les cadeaux. Ça vous va comme programme? Tant mieux. On continue alors.